Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler de microphones et plus particulièrement des mod mic, des modèles qui viennent se fixer directement sur les oreillettes de votre casque afin de transformer un casque nomade ou un casque hi-fi en un véritable micro-casque. Alors en pratique, il y a beaucoup de joueurs qui utilisent par exemple des casques de chez Sennheiser ou Beyer Dynamic pour profiter de leurs jeux dans d'excellentes conditions, mais dès que l'on souhaite jouer à des jeux en multijoueur, c'est forcément plus problématique, il faudra forcément passer par un microphone externe pour avoir accès au chat vocal. Ici avec les mod mic, on a donc une alternative au microphone USB traditionnel, et je vais vous présenter deux modèles. Alors, le premier ici, c'est le mod mic uni qu'on va retrouver aux alentours des 70€ et qui va venir se connecter directement via un port 3,5 mm. Le second, c'est le mod mic wireless. Il est proposé aux alentours des 130€ et comme son nom l'indique, il va pouvoir fonctionner en sans fil grâce à un dongle USB qu'on va venir connecter sur son PC ou sa console. Alors dans cette vidéo, je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble en pratique, comment ça fonctionne et surtout on verra si la qualité de capture est au niveau ou non et si ça peut vraiment remplacer un casque gamer. Aussi, si ces produits vous intéressent, je vous rajoute le lien en description pour vérifier les derniers prix. Allez, avant de faire le point sur le design et l'installation de ces deux produits, je fais comme d'habitude rapidement un petit tour du côté de unboxing. Ici les deux micros, ils sont livrés dans des boîtes assez similaires. On va retrouver à chaque fois un étui rigide renfermant les différents accessoires. Alors pour le mod mic uni, on va retrouver un micro perche et son câble de 2 mètres. On aura aussi deux attaches magnétiques pour le fixer sur votre casque, une lingette pour nettoyer la surface avant l'installation, des clips pour fixer le câble et enfin un manuel d'utilisation. Pour le mod mic wireless, on va retrouver à peu près les mêmes éléments, sauf qu'évidemment on va passer ici sur une perche sans fil qui va donc s'accompagner d'un dongle USB pour la connexion. On retrouve également un câble micro USB pour la recharge et une rallonge USB pour approcher le dongle de votre PC ou de votre console s'ils sont un peu trop éloignés. Allez, place maintenant au design de ces deux microphones et je commence ici avec le modèle mod mic uni. Alors ici on est sur un microphone assez simple et discret avec une perche flexible d'environ 12 cm qu'on pourra facilement ajuster afin de la positionner parfaitement devant la bouche. À son extrémité on va retrouver une petite bonnette en mousse et de l'autre côté on va retrouver la première partie de sa fixation aimantée, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard en vous montrant justement comment on peut installer le mod mic sur n'importe quel casque. Du côté de la connectique, ce modèle uni, il va s'accompagner d'un câble fixe d'environ 2 mètres avec des clips qui permettent de l'accrocher au câble de votre casque audio. On aura aussi une télécommande qui permet d'activer ou de couper la capture du microphone, mais par contre c'est pas possible de régler directement le gain depuis la télécommande et ça c'est un peu dommage. Au bout on retrouve un unique connecteur 3,5 mm à 3 pôles qu'on va pouvoir connecter directement sur l'entrée microphone de son boîtier, de sa carte mère ou encore de sa carte son. Alors si on joue sur PS4 ou PS5, il faudra par contre ajouter un petit adaptateur en Y afin de coupler les connecteurs 3,5 mm audio et micro, et pour le coup je trouve ça un peu dommage que la marque n'en fournisse pas directement dans la boîte. Si vous n'en avez pas déjà un qui traîne, vous pouvez en trouver pour environ 7€ sur Amazon et je vous rajoute le lien en description. Alors pour le modèle wireless, on est sur une conception un peu plus imposante et forcément moins discrète que pour le mod mic uni. Ici on va retrouver toujours une perche à la fois flexible et rigide, mais cette fois-ci le câble est remplacé par un boîtier embarquant l'électronique et la batterie. Alors dans l'esprit ça rappelle un peu les genres de kits main libre qu'on vient placer directement sur les casques des motos, et honnêtement j'aurais aimé de mon côté quelque chose d'un peu plus discret. Bon, on verra plus tard qu'on peut quand même facilement le retirer, donc finalement c'est pas forcément trop gênant. Sur le boîtier on va retrouver au centre un unique bouton qui va permettre d'allumer ou d'éteindre le mod mic, mais également d'activer ou de couper la capture vocale. Autour on va ensuite retrouver 3 indicateurs lumineux qui vont renseigner sur l'état de la connexion, de l'activation ou non de la capture, et enfin sur le niveau d'autonomie. Enfin sur la tranche de ce boîtier, on va retrouver un connecteur micro USB qui permet de le recharger, et on peut quand même utiliser le microphone pendant qu'il charge. Bon, maintenant qu'on est à peu près au point concernant le format et le design de ces deux microphones, place au montage. Alors ici le principe va être le même pour les différents mod mic, avec un système magnétique pensé pour s'adapter à la grande majorité des casques. Alors c'est vraiment très simple à mettre en place, avec d'un côté une première partie du support qui va venir se fixer directement sur l'oreillette de votre casque avec un scotch double face. Alors ici il faudra juste s'assurer qu'on soit sur une surface bien lisse ou grillagée et prendre une petite minute afin de vérifier la position de la perche avant de l'installer sur le support. Ici la marque elle recommande de légèrement incliner vers le bas afin que la capsule vienne naturellement se retrouver au coin de la bouche. Alors une fois que le support est fixé sur votre casque, il suffit tout simplement de rapprocher la seconde partie du support aimanté déjà installé sur les mod mic pour terminer l'assemblage sur votre casque. Le système est vraiment très pratique et il fonctionne plutôt bien puisque le microphone y tient bien en place et surtout qu'on peut le retirer facilement quand on n'a pas forcément besoin. Aussi la pastille qui reste directement accrochée au casque elle est plutôt discrète et elle vient pas forcément dénaturer le design de votre casque. Alors d'ailleurs pour rappel dans chaque boîte on retrouve deux supports magnétiques, ce qui permet d'installer le mod mic sur deux casques différents et ça c'est également un petit plus. Enfin notez qu'il est possible d'installer le mod mic uni sur l'oreillette droite ou gauche de votre casque, par contre pour le mod mic wireless, il est plutôt pensé pour être installé sur l'oreillette droite parce qu'on aura le port USB qui va être positionné vers le bas.
Alors une fois que les deux microphones sont en place, la connexion s'effectue vraiment très simplement. Pour le mode mic uni, il suffit donc de venir le brancher à une entrée microphone 3,5 mm, et pour le modèle wireless, on vient donc connecter le dongle en USB, puis on appuie sur son bouton pour lancer l'appairage qui s'effectue ensuite automatiquement. Au passage, on retrouve sur le dongle les trois mêmes indicateurs lumineux que sur le boîtier du microphone, avec donc l'état de la connexion, de la capture ou encore de l'autonomie. Alors ici vraiment le processus de connexion, il est très simple. Par contre de mon côté, je regrette quand même l'absence d'une connexion Bluetooth qui aurait pu apporter un peu plus de polyvalence au microphone. Du côté de l'autonomie, on a environ une dizaine d'heures pour ce mode mic wireless, et il est possible d'utiliser le microphone lorsqu'il est en train de charger, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Allez, je passe donc maintenant sur les performances de ce microphone. Donc ici je teste en premier le modèle mode mic uni. Alors je l'ai installé directement sur un casque Sennheiser HD 598. Donc c'est un casque ouvert que j'aime bien utiliser le soir par exemple quand j'ai envie de jouer tranquillement, mais que je veux pas forcément être totalement isolé du monde extérieur. Donc ça me permet un peu ici de voir la qualité du microphone est vraiment pour un modèle qui est proposé, je vous rappelle, aux alentours des 69 €. Je trouve qu'on a vraiment une très bonne qualité de capture. Et pour moi, c'est quand même bien mieux que ce qu'on retrouve sur la plupart des casques gamers habituels et que je vous présente un peu généralement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez, vous, de votre côté, dans les commentaires. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ouvrir ici le bloc-notes pour vous montrer un peu ce que ça donne si je commence à taper. Donc ici, si je tape avec par exemple mon Logitech G915, donc c'est un clavier avec des switches tactiles, donc vraiment très bruyant. On remarque, on entend quand même un petit peu les touches, mais franchement, c'est pas mal atténué. Et si je teste maintenant avec ici un clavier Anne Prodo qui a des interrupteurs Cherry MX Red, donc un peu plus discret, je vous montre aussi ce que ça donne. Donc ici, je continue à parler, et si imaginons je suis en train de jouer, voilà ce que ça pourrait donner. Donc vraiment, je trouve ça pas mal, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le mode mic wireless. Et comme je viens de le dire, je suis maintenant passé sur le modèle mode mic wireless, donc celui qui va fonctionner en sans fil. Donc généralement celui-ci va plutôt s'installer sur l'oreillette droite, puisqu'on va avoir le port micro USB comme j'ai expliqué plus tôt, qui va être positionné en dessous, donc on pourra le recharger pendant qu'on l'utilise. Donc vraiment je vous montre, hop, si je le retire comme ça c'est vraiment très facile, je viens, hop, le réinstaller ici. Donc après, au niveau de qualité, comme je l'ai dit, c'est vraiment très correct. Dites-moi un peu encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Après la question aussi, c'est de savoir si oui ou non, avoir un modèle sans fil, c'est vraiment utile pour ce type de produit. Moi de mon côté, je suis pas certain, puisque généralement c'est un microphone qu'on va déjà installer sur un casque qui a déjà un câble, donc avoir un ou deux câbles, pour moi ça change pas grand chose. Alors ce que je vais faire aussi comme tout à l'heure, c'est que je vais ouvrir ici le bloc-notes pour vous montrer un peu ce que ça donne si je commence à taper. Donc encore une fois ici avec mon Logitech 915 et Z-Switch Clicky. Donc voilà, ça vous permet un peu de voir au niveau de la réduction de bruit. Et si je passe maintenant sur un modèle donc un peu plus discret avec ici des Cherry MX Red, comme tout à l'heure, si je continue à parler et que je tape en même temps, donc voilà, encore une fois je trouve que c'est pas mal atténué, mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est des produits qui sont intéressants, notamment si vous n'avez pas de casque gamer, mais déjà un casque hi-fi, et puis on va se retrouver après pour la conclusion. Et voilà, je pense un peu avoir fait le tour de ces deux modèles mode mic uni et mode mic wireless. Et honnêtement de mon côté, je trouve ça plutôt convaincant. Vraiment ici c'est facile à mettre en place, ça fonctionne très bien et surtout ça répond à un vrai besoin pour les joueurs qui ont déjà un bon casque audio et qui ne souhaitent pas forcément acheter un deuxième casque. Alors je rappelle que le mode mic uni, on peut le trouver au tarif de 69 € et le modèle wireless au tarif de 129 €. Je vous rajoute évidemment les liens en description si vous souhaitez vérifier les derniers prix ou les acheter. Alors moi de mon côté, je trouve que le modèle uni, il fait vraiment très bien le job et que le modèle wireless, il peut effectivement apporter un petit confort supplémentaire, mais 130 € pour moi ça commence à devenir un peu cher à mon goût, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de la partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi de mon côté, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!